Les acteurs de Bruxelles, avec Soraya Amrani. Natacha Philippiac, Arthur Ranson, bonjour. Bonjour. Alors, on s'était vus tous les deux à l'occasion, tous les trois même, à l'occasion d'une émission qui revenait un petit peu sur votre parcours et sur le lancement de votre projet qui s'appelle Belge une fois. Alors, vous faites beaucoup de choses, hein. Vous défendez les artisans, les artistes belges aussi. Alors, vous défendez aussi, j'ai envie de dire, presque une culture, hein, un parler, un patois. Alors, vous le faites de différentes manières en éditant des ouvrages, mais votre activité quand même principale, c'est une activité commerciale. Vous avez une boutique belge une fois. Comment ça se passe pour vous depuis le début de ce confinement? En l'occurrence, on est fermé. Bon, ça, c'est pas, c'est pas une grande nouvelle. Mais voilà, on l'a pris un peu avec beaucoup de crainte au départ, j'imagine comme beaucoup de monde. Et puis, on a essayé de voir un peu quelles étaient les options qu'on avait pour continuer l'activité d'une autre manière. Et puis, évidemment, en premier lieu, ce qui s'est imposé directement, c'était le e-shop qu'on avait heureusement déjà mis en place quelques années avant. Donc, du coup, voilà, au début, on a continué avec les simples produits qu'on avait mis sur le e-shop sans changer grand-chose. Et puis, finalement, on s'est dit que d'essayer de rapporter un peu plus des produits qui sont à la boutique et qui ne sont pas spécialement sur le e-shop. C'était une question, c'était quelque chose d'assez intéressant justement pour les clients. Et donc, du coup voilà, pour l'instant, en l'occurrence, on s'en sort correctement dans ce gros bazar. Mais voilà, on n'est pas à plaindre à mesure où on a quelque chose quand même qui, malgré tout, peut continuer à fonctionner, quoi. Et, euh, et, Oui, et puis de toute façon, on n'avait pas attendu les normes gouvernementales pour fermer, puisqu'on avait décidé avant que ce soit obligatoire de fermer, parce qu'on estimait que par raison sanitaire, pour nos clients qu'on apprécie, ce n'était pas une bonne idée de rester ouvert, même pour une démarche commerciale. Ouais. Alors, vous avez développé aussi, pour le coup, la production d'autres objets, hein, que vous n'aviez jamais produits jusque-là, notamment des masques. Ça s'est imposé? Et là, en fait, on ne voulait pas le faire, hein, en toute honnêteté, parce qu'on estimait que ce n'était pas à nous de faire ce genre de démarche, puisqu'on est plutôt dans la création, etc. Et puis, au vu de la demande, vraiment, les gens avaient besoin. Enfin, de toute façon, en plus, maintenant, entre-temps, c'est devenu obligatoire, par exemple, dans les transports en commun. Et comme on joue toujours avec l'autodérision, mais on s'est dit finalement, pourquoi pas continuer avec ce qu'on fait et faire des masques un peu rigolos, mais par contre, quasiment avec aucune marge, vraiment pour que ce soit plutôt dans une démarche pour aider les gens, mais avec la petite touche voilà. belge une Et fois ce d'humour. qui est amusant, c'est que si on revient un peu par rapport même à l'interview la dernière fois, on parlait beaucoup de petits hasards, de chouettes hasards qu'on a eu. Ici, de nouveau, les masques, c'est de nouveau un petit hasard, puisque à la base, on avait commandé le tissu motif pour faire une collaboration avec nos amis de chez Edmunds, qui font entre autres principalement des nœuds papillons, un peu fun. Et alors, évidemment, ils nous ont contactés en disant bon, la saison des mariages est un petit peu loupée a priori, les nœuds papes, ça a pas trop la cote pour le moment, mais par contre, on a énormément de demandes de masques et on a dit c'est fun, nous aussi, on nous en demande beaucoup, donc pourquoi pas utiliser ce tissu plutôt dans ce sens-là, dans un premier temps en tout cas. Et Ouais. ils sont faits où, les masques? Ils sont À Bruxelles. cousus à Bruxelles, oui. Alors c'est assez chouette parce que c'est un tissu qui est. Je ne suis pas encore super bien renseigné sur le produit, mais je sais que c'est du tissu recyclé puisqu'on utilise des anciennes bouteilles en plastique pour faire les fibres, entre autres. Donc voilà, c'est un chouette produit aussi. Il y a une dimension éthique et écologique derrière. Et donc, si on cherche un masque, on peut en trouver encore chez vous, parce que là, j'imagine que la demande va être assez fameuse. Il y a encore une possibilité d'en trouver chez vous? Oui, alors là, du coup, actuellement, ils sont en précommande, c'est-à-dire qu'ils sont livrés en mai. Mais au moins, les personnes qui commandent sont sûres de l'avoir en mai. D'accord, on est sûr. Oui, on est sûr. Alors, on va juste quand même indiquer le prix. Vous le disiez, vous avez essayé de faire quelque chose qui soit le plus démocratique et accessible possible, sachant que c'est quand même produit ici à Bruxelles. En l'occurrence, le masque, il tourne autour de combien? Donc, il est à 10 euros, en sachant que forcément, il y a Edmunds, il y a nous, et puis il faut payer correctement les couturières, puisqu'on ne va pas. C'est beaucoup de travail, en fait, un masque. Voilà, on a mis vraiment le prix le plus bas possible pour que ce soit accessible pour tout le monde.
Merci Natacha, merci Arthur. Je rappelle cette rencontre, ce qui avait eu lieu, c'était juste avant le confinement, au mois de mars. On s'était rencontrés pendant 2 heures pour évoquer ce projet qui est le vôtre depuis maintenant presque 4 ou 5 ans. Je vous souhaite une bonne réouverture, une bonne fin de confinement et au plaisir de vous revoir en de meilleures conditions. Et pour ceux qui voudraient écouter l'émission, elle est disponible bien évidemment sur le site de BX1+. Merci à vous deux. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Les acteurs de Bruxelles.